On va prendre maintenant la direction des Antilles. Notre reporter gourmand, Loïc Ballet, s'en donne à cœur joie. Alors Loïc, il a la chance d'être en Guadeloupe, sur la commune de Bouillante, pour nous parler d'un fruit que les Français adorent, c'est la banane. Ils ne sont pas les seuls, puisque c'est le fruit le plus consommé au monde. Loïc, bonjour. Alors dites-moi, après la Martinique mercredi, la Guadeloupe aujourd'hui, difficile la vie de chroniqueur gastronomique? Oui, j'avoue que cette semaine est plutôt agréable à vivre, je dois vous le dire. Alors, aujourd'hui, on est toujours dans les Antilles, mais on est cette fois-ci en Guadeloupe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe, c'est cette île assez merveilleuse en forme de papillon, avec d'un côté, il y a Grande Terre, un territoire plus minéral, des falaises, la pointe des châteaux et cet océan qui vient se fracasser comme ça sur la Guadeloupe. Et puis, de l'autre côté, où nous nous trouvons, du côté de Bouillante, on est dans Basse-Terre, un territoire plus volcanique, plus montagneux, plus humide et aussi plus propice à la culture. Et justement, on va parler de bananes. Alors, c'est vrai, quand on parle de bananes en Guadeloupe ou en Martinique, on pense tous à ce scandale de cette pollution du chlordécone qui était ce traitement employé jusqu'à dans les années 93. Alors depuis 93, ce traitement est totalement arrêté et finalement il y a une succession de plans, d'analyses de toute la filière et on parle même d'une refonte complètement du mode de culture ici. C'est vrai qu'on a changé beaucoup de choses, David, finalement, suite au chlordécone et à ce scandale. Loïc, on a absolument tout changé. C'est de l'histoire ancienne pour nous les producteurs. C'est vraiment, on a basculé totalement en termes de production. La production bananière est une des productions les plus vertueuses en termes du respect de l'environnement et du respect des consommateurs. Depuis cette histoire et qui nous traîne encore dans le dos, ce sont des casseroles qu'on essaie de faire disparaître et qui restent encore dans la tête des consommateurs, on a vraiment fait une évolution énorme. Plus de 65% des pesticides réduits sur les 10 dernières années. Nous sommes la production la plus vertueuse du point de vue agricole. Et vous êtes ici avec un producteur qui est engagé dans une agriculture raisonnée et on a des producteurs qui sont même des producteurs en agriculture biologique. Ah oui. Donc c'est pour vous dire la marge qui a été gravie pour les producteurs de bananes. Et on ne va ne cesser d'augmenter et de fournir un produit de qualité aux consommateurs. Alors là justement, je vois là une fleur de banane juste devant vous. Là on voit, ce sont les fruits là, c'est ça qu'on aperçoit là? Absolument, là c'est la fleur de banane avant l'apparition des fruits pour les gens qui n'ont jamais vu. C'est une fleur violette et en dessous vous avez les fruits qui sont apparus et vous voyez qui sont orientés. Ils seront prêts dans combien de temps à peu près là? À peu près, il faut compter 3 mois. Ah oui, et on va voir les différents stades. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'en fait on parle de l'arbre, le bananier, mais en fait c'est une plante qui va faire un régime, quoi, tous les 12 mois, c'est ça à peu près? Tous les 8 mois. Tous les 8 mois, ah 8 mois même? 8 mois, exactement. Et le bananier est une herbe géante. Ah, et alors là, elles sont prêtes ou pas ces bananes-là? Tout à fait, et on arrive ici au niveau d'un régime, alors qui est vert forcément, puisqu'il est encore à l'arbre, mais il est prêt à être récolté. Voilà, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est prêt à être récolté et il est encore pas complètement mûr. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait ensuite la banane va voyager, elle va arriver jusqu'à nous, elle va traverser l'Atlantique et il va y avoir ensuite des mûrisseries où elles vont pouvoir arriver à maturité. Et là normalement, quand elles sont mûres, elles arrivent jusqu'à l'assiette et les casseroles. Ah tiens, ça se cuit la banane, Béatrice? Ça se cuit, absolument ça se cuit. Hop, regarde. Au dernier moment, je mets de la banane. Je suis en train de faire une petite volaille à la banane tout simplement qu'on peut servir en entrée. C'est délicieux. Et là, je te montre. Donc on met et de la banane sucrée et de la banane salée. Et là, j'ai réalisé un petit topping avec la peau de banane. Regarde, j'ai pris la peau de banane. Ah oui, le petit topping, c'est ce qu'on va mettre sur les desserts, sur les glaces. Sur les glaces, sur les yaourts, sur les compotes. compotes. Absolument, c'est vraiment gourmand, c'est caramélisé, c'est super bon. Un peu de vanille, un peu de sucre, un peu de vanille, un peu de sucre de canne, un peu de beurre et le tour est joué. Ah oui, alors juste, on a parlé de la banane légume, oui. Banane plantain. C'est une banane qu'on va pouvoir travailler comment? En gratin par exemple aussi? En gratin, cuit à l'eau tout simplement avec un petit peu d'huile, en purée, on peut vraiment la consommer à toutes les sauces. Voilà, et regardez justement, toutes les sauces. En chips. Là, ça on peut l'avoir au moment de l'apéro, parce qu'il peut y avoir quelquefois un apéro. Aux Antilles, on a le droit. Avec justement, regardez, des petites chips, où là c'est une banane plantain qu'on a frit comme une chips de pommes de terre et un petit peu salée. Exactement, c'est tout à fait ça. Bon, alors on a appris plein de choses et surtout on a découvert que même la peau de la banane pouvait se consommer. David, surpris là? Totalement, mais avec une chef comme Béatrice Famignon, tout est possible. Bon, ben voilà. Bon, écoutez, juré, la semaine prochaine, je reviens à Paris, mais je vais quand même d'abord le saler, puis après le sucré. On va prendre un peu notre temps ce week-end.